Polychim, Dolandia, Dunfresh. Aujourd'hui, sur la côte d'Opale, il y a plus de 80 entreprises belges. Cela représente près de 3000 emplois. Grâce à son port, Dunkerque concentre une bonne partie de ses entrepreneurs. Les charges sociales, sauf erreur de ma part, sont plus intéressantes de ce côté-ci de la frontière qu'elles ne le sont du côté belge. On a une population disponible, on a une population spécialisée, on a de la place disponible, une réserve foncière qui est non négligeable et qui permet d'attirer des investisseurs. En étant en France, cette entreprise belge spécialisée dans la banane économise 20% sur les salaires. Un employé d'entrepôt lui coûte ici 20 € de l'heure contre 25 € en Belgique. Mais ce n'est pas la seule raison qui lui a fait choisir Dunkerque plutôt qu'un port belge. À Dunkerque, il n'avait personne. Il avait tout à terre à construire. On en était le premier, c'est un atout. Et il y a la localisation géographique par rapport à l'Angleterre, la Benelux et la France qui est très important. On a notre main-d'œuvre privée, on est à 300 mètres du quai, il y a un tirant d'eau de 16 mètres sans écluse pour rentrer les conteneurs. Il y a quand même quelques bémols. 292 000 € de taxes foncières pour ce groupe cette année. Une taxe qui n'existe pas en Belgique, mais c'est surtout dans le domaine social que les différences sont les plus importantes. Malheureusement, de temps en temps, pour X raisons, que ça soit économique ou autre, qu'on doit quand même passer à un licenciement. Et à chaque fois, on se trouve confronté avec des procédures très lourdes et très coûteuses. Ça, je trouve, ça personnellement, le plus grand obstacle en France. Des obstacles qui ne sont pas rédhibitoires. Aujourd'hui, dans la région, un projet sur 5 d'investissement étranger est mené par des Belges.